La parole est à Monsieur Jean-Noël Carpentier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le débat sur les budgets rectificatifs est engagé. Ces textes mettent en œuvre le plan d'économie que vous avez annoncé en avril dernier. Vous le savez, ce plan fait débat dans notre majorité. Et des députés du Parti socialiste, que la presse qualifie de frondeurs, s'interrogent. Quant à moi, progressiste, je m'inquiète. La gauche au pouvoir ne serait-elle pas devenue qu'un gestionnaire des déficits publics? On demande beaucoup d'efforts à nos concitoyens et le sentiment d'injustice dans notre peuple est grand. Pourtant, des solutions trop peu utilisées peuvent améliorer la situation. Renforcer la lutte contre l'évasion fiscale, augmenter les contributions de la finance, préserver le pouvoir d'achat des ménages, c'est avec des mesures positives et non restrictives que nous retrouverons la confiance. C'est d'ailleurs dans cet esprit, et contrairement à la droite, que plusieurs groupes de la majorité font des propositions pour améliorer le quotidien des Français. Certaines d'entre elles ont reçu un écho favorable de votre gouvernement. Je m'en félicite. D'autres non. C'est dommage. On le voit, Monsieur le Premier ministre, des désaccords à l'intérieur de notre majorité demeurent. Pour autant, son rassemblement, dans sa diversité, est essentiel. Il conditionne la réussite d'une politique plus juste pour laquelle les Français se sont exprimés en 2012. Alors, Monsieur le Premier ministre, au-delà des discussions budgétaires d'aujourd'hui, je souhaite savoir comment vous envisagez répondre aux inquiétudes de la majorité et répondre par là aussi aux attentes des Français. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre, Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, il faut agir et tenir. Agir parce que notre pays a besoin de réformes. Et c'est tout le sens des chantiers, des dossiers que nous avons engagés pour la transition énergétique, pour nos territoires. Le Sénat vient de s'emparer du texte de loi sur la carte des régions, sur la santé. Nous l'évoquions la semaine dernière ici même. Pour l'État, État central, État territorial, le nouveau secrétaire d'État Thierry Mandon y travaille. Nous avons besoin, et les Français nous le demandent, d'agir pour réformer et pour faire en sorte que notre pays soit plus fort pour affronter les défis de la compétitivité. Et puis, bien sûr, agir pour nos entreprises et la nécessité de leur donner des marges, parce que depuis 12 ans, nous avons perdu des milliers d'emplois industriels, parce que nos entreprises sont moins compétitives sur la scène européenne et internationale. Et nous avons besoin, oui, de baisser le coût du travail. Agir aussi pour nos compatriotes les plus modestes, mais également pour les couches populaires et les classes moyennes, en baissant les impôts. Et c'est le sens des deux textes financiers que l'Assemblée nationale examine ou va examiner dans les jours prochains. Et nous avons besoin, là aussi, de dire la vérité aux Français. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Nos entreprises ont besoin de soutien et n'opposons pas l'offre à la demande, mais nous avons besoin d'être plus forts et plus compétitifs. Et c'est pour ça qu'il faut agir. Mais c'est pour ça qu'il faut tenir aussi, Monsieur le député. Un cap a été défini par le Président de la République le 14 janvier dernier. J'ai présenté les axes de la politique de mon gouvernement et j'ai reçu la confiance de l'Assemblée. J'ai donné la feuille de route du gouvernement à la représentation parlementaire. Et c'est le sens du programme de stabilité, mais qui passe aussi par un engagement fort au niveau européen. Et le Président de la République s'engage. Il l'a dit au Président du Conseil européen, M. Van Rompuy, à travers un texte qui engage la France et le gouvernement pour que l'Europe soit au rendez-vous des investissements d'avenir, l'énergie, le numérique, pour que l'Europe entende la voix des Européens exprimée le 25 mai dernier, pour l'emploi, la croissance, pour que le pacte de stabilité soit mis en œuvre avec lucidité, souplesse, avec suffisamment d'intelligence pour ne pas casser la croissance qui aujourd'hui s'installe en Europe et notamment en France. Mais il faut tenir, pas de politique de zigzag au gré des amendements. Le Parlement évidemment débat et le gouvernement débat aussi bien, et c'est normal, avec la majorité qu'avec l'opposition. Débat avec la majorité et des amendements
seront évidemment intégrés dans les deux collectifs. Mais il y a une ligne, il y a un cap, il y a une volonté. Et agir et tenir vont de pair avec la cohérence de la politique économique, avec la confiance de la majorité et avec la loyauté de tous les parlementaires qui sont dans la majorité. C'est comme ça que j'entends l'action du gouvernement et de la majorité. Merci, Monsieur le Premier ministre.